Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. C'est un format que je ne fais pas si souvent que ça finalement, puisque souvent je vous présente des recettes autour d'un thème, je vous fais des vidéos de budget, mais finalement ça fait un moment que je vous avais pas montré juste ce que je mange dans une journée, ce qui va pas forcément correspondre à un thème, puisque je vais manger des choses très petit budget, je vais intégrer des aliments un peu plus de luxe selon les moments, selon mes envies, et généralement ce qui va revenir dans mes assiettes, c'est que évidemment c'est toujours 100% végétal. Et il y a aussi le fait que généralement j'essaye de manger quand même plutôt riche en fer, puisque ça fait partie des choses importantes pour moi. Mais là ce sera pas spécialement une journée sur le thème riche en fer, mais il y a de fortes chances que l'ensemble de mes repas contiennent quand même pas mal de fer. J'ai commencé ma journée comme très souvent par un café latte froid. Je sais pas vous, mais moi en ce moment j'ai du mal à récupérer de la nuit. À Marseille on n'a pas encore eu de méga pic de chaleur comme on a pu en avoir ailleurs en France. Mais par contre il fait quand même assez chaud la nuit et du coup j'ai des nuits beaucoup moins réparatrices. Donc vraiment le petit café bien frais du matin, ça fait beaucoup de bien. J'ai pas encore de glaçons, pour vraiment que je m'achète des moules à glaçons pour commencer à en faire et rafraîchir mes boissons. Mais en tout cas pour faire mon café, du coup je vous ai montré ce que je mettais dedans. Vous me le demandez souvent, mais c'est dans pas mal de mes vidéos. Je fais ça avec du café instantané parce que je suis la seule à avoir du café à la maison et que j'en bois pas non plus une quantité énorme, et qu'en fait j'aime bien le goût des préparations comme ça, latte avec du café instantané, et je suis pas quelqu'un qui boit du café pur, donc voilà pour ma boisson. Dedans j'ai utilisé mon lait d'avoine préféré de la marque Coro, qui est le partenaire de cette vidéo. Merci à eux de soutenir mon travail depuis quand même pas mal de temps maintenant. Coro, c'est une boutique en ligne sur laquelle on peut trouver énormément de produits sains, de produits vegan. Il y a plein de produits bio, enfin il y a des produits qui peuvent correspondre à plein de choses. Vous avez à la fois les produits ultra bruts. Par exemple, moi j'achète mes sacs de riz de 5 kg dessus. Donc là c'est du riz à sushi, j'achète aussi du riz basmati. Et pareil, les bocaux, je les ai pris sur Coro parce que vous n'avez pas que de l'alimentaire. Vous avez un petit peu tout pour vous organiser autour d'une alimentation saine, d'une alimentation responsable. Moi j'aime bien acheter de grosses quantités de céréales, de légumineuses. Et vu que je suis une phobique des mythes, je fais en sorte d'acheter des bons bocaux comme ça qui sont vraiment bien scellés. C'est vraiment, j'ai zéro mythe depuis que j'utilise ces bocaux de Coro, même si j'applique des précautions en plus, comme le fait de passer tout ce qui rentre chez moi au congélateur pendant 48 heures. Sur Coro, on va aussi trouver des produits un peu plus de luxe, comme des purées d'oléagineux. Elles sont quand même à prix très intéressant et surtout elles sont hyper bonnes. Là, pour me faire un petit snack que j'adore et que je fais pas souvent, j'ai commandé des dattes Medjool en gros conditionnement comme ça sur Coro. Elles sont vraiment excellentes, j'adore les dattes Medjool. En été, pensez bien à les garder au frais, elles se garderont beaucoup plus longtemps et comme ça on peut les consommer au fur et à mesure de nos envies. Les dattes Medjool, c'est quand même un aliment qui n'est pas donné, donc c'est vrai que ce serait bête de les perdre, et c'est bien de pouvoir les conserver pendant longtemps et de pouvoir se faire un petit luxe comme ça de temps en temps. D'ailleurs, si vous n'aimez pas les dattes, parfois c'est parce qu'on a juste goûté celles de supermarché, vous savez, les petites dattes qui sont sur une branche vendues dans un petit emballage blanc, et elles sont franchement pas excellentes. Je vous conseille de goûter les dattes Soukari ou les dattes Medjool qui sont vraiment excellentes et qui sont des dattes hyper crémeuses, on dirait du caramel dedans, enfin c'est trop bon. Sur le lait d'avoine, actuellement, en tout cas au moment où je filme la vidéo, il est en rupture sur Coro, du coup je savoure ma dernière brique puisque moi je l'achète par paquet de 8 ou paquet de 12 selon celui que je prends, et vraiment il est à un prix assez imbattable. C'est pour ça que je l'adore, en plus du fait qu'il est excellent, parce que souvent les laits d'avoine qui sont pas très chers ne sont pas très bons. Là il est à la fois à un prix hyper intéressant quand on le prend par pack de 8 ou de 12 selon si on prend le barista ou le classique. Là j'ai le classique avec 15% d'avoine et il est vraiment parfait pour les boissons du quotidien. Et depuis quelques années j'ai décidé de faire quand même attention à mes apports en oméga 3, donc pour ça j'ai switché l'huile de tournesol pour l'huile d'olive. J'utilise quasiment jamais d'huile de tournesol maintenant. J'utilise parfois de l'huile de colza pour mes vinaigrettes puisque c'est très riche en oméga 3 si on prend de l'huile de colza pressée à froid. Et j'intègre des aliments riches en oméga 3. Là par exemple j'ai commandé un gros paquet de graines de chanvre moulues Coro. C'est un produit qui m'avait un peu traumatisée il y a quelques temps parce que j'en avais acheté en magasin bio au début de mon véganisme, et en fait je me suis rendu compte qu'elles étaient juste rances, mais à l'époque je savais pas, puisque vraiment les graines de chanvre moulues il faut les conserver au frais, et vraiment celles-ci elles sont trop bonnes, elles ont un petit goût un peu de noix, enfin c'est vraiment délicieux. J'adore en mettre dans les salades, sur les tartines, j'en mets partout, et Didier adore ça aussi. Il y a 32 grammes de protéines au 100 grammes, donc mine de rien quand vous ajoutez une petite cuillère par-ci par-là, ça vient vous ajouter 1 ou
de grammes de protéines dans votre assiette, c'est toujours ça. On peut en mettre beaucoup plus aussi. Si jamais vous faites pas spécialement attention à vos apports en oméga 3 dans l'alimentation, il y a les oméga 3 de coraux qui sont vraiment super. Ils sont à base de micro-algues et ils viennent apporter des EPA et des DHA. Donc ça peut vraiment vous assurer vos apports en oméga 3. Nous, vu que globalement dans notre alimentation ça va, on n'en prend pas tous les jours, on en prend 1 ou 2 chacun par semaine. Voilà, pour se faire une petite sécurité en plus sur les oméga 3 et ça nous évite de payer trop de compléments aussi parce qu'on aime bien garder un petit budget dans notre alimentation. Donc une boîte comme ça, au niveau des apports, ça devrait nous durer un petit peu moins d'1 an, donc voilà, c'est très correct. Si vous souhaitez commander sur Coro, n'hésitez pas à utiliser mon code MUR5 qui vous donne 5% de réduction sur toute la boutique. Et la petite astuce, si vous ne voulez pas payer de frais de port, même si vous n'avez pas beaucoup de choses à commander, c'est d'aller voir dans les nouveautés, souvent dès qu'ils ont des produits qui n'ont pas encore de photos officielles, comme c'était le cas pendant un moment pour les oméga 3 par exemple, ça va vous offrir la livraison, donc ça peut être intéressant. Donc merci à Coro de soutenir mon travail, nous allons passer à la suite de la vidéo. Je vais savourer mon petit café, je le prends à l'écart des repas puisque comme vous le savez sûrement, la consommation de café ou de thé à proximité des repas a tendance à diminuer l'assimilation du fer. Donc quand vous faites un minimum attention à vos apports en fer, c'est bien de ne pas coller votre consommation de café au repas, par exemple le petit café juste après le repas. C'est plutôt à éviter, il vaut mieux attendre à peu près 2 heures et le prendre plutôt à l'heure du goûter par exemple. Ou moi c'est vrai que je prends généralement mon café directement en me réveillant et environ 1h30, 2 heures après je vais prendre mon petit déjeuner. Si j'arrive pas à espacer de 2 heures et que j'arrive juste à espacer de 1 heure, c'est pas grave, c'est toujours ça d'assimilation en plus que j'aurai. Alors il est 11h30 finalement, j'ai pas eu très faim dans la matinée. Donc je vais simplement manger un kiwi gold et ce que j'avais prévu de manger ce matin, je le prendrai pour le goûter. Alors pour ce midi on va préparer une sorte de salade fraîcheur un petit peu. Donc je vais mettre de la salade verte qu'on va laver, je vais râper un petit peu de carottes. Là j'ai un concombre, je vais en mettre un petit peu. Didier va mettre un petit peu de cette tomate qui est déjà entamée. Là on a un melon, je suis pas sûre qu'on puisse le manger puisqu'on nous l'a donné parce qu'il était vraiment très mûr. Donc on va voir s'il est encore mangeable ou s'il est vraiment trop mûr. Enfin il a un petit peu commencé à s'abîmer en dessous et tout. Moi je vais faire des tartines avec de l'avocat, Didier se fera des tartines avec autre chose puisqu'il n'aime pas l'avocat. Je vais faire des petites fleurs de courgettes farcies au fromage végétal, au pignon de pain et grillées, vraiment j'adore ça, c'est ma passion. J'aime encore plus ça que les beignets de fleurs de courgettes, vraiment j'aime trop ça et ce sont celles du jardin. Ce que je fais c'est que quand je les récolte, pour ne pas être obligée de les manger directement, je leur mets le pied dans l'eau comme ça et du coup vraiment elles se conservent plusieurs jours, c'est très pratique. Et en topping sur la salade on mettra des graines de chanvre. Du coup avec une seule carotte j'ai obtenu pas mal de carottes râpées et le reste que je n'arrive pas vraiment à râper, je vais le couper en bâtonnets et le manger pendant que je cuisine puisque vu que j'ai pas vraiment petit déjeuner, je commence un petit peu à avoir faim. Je prends quelques feuilles de salade, je vais venir les laver et vu qu'en ce moment j'ai pas d'essoreuse à salade, après je la mets dans la passoire et je la tamponne avec un chiffon propre et globalement ça fait assez vite partir l'eau. Bon globalement là elle est pas très sale donc ce sera pas trop contraignant. Pour qu'on n'ait pas à la couper dans l'assiette, je viens bien la couper avant. C'est quand même plus pratique. Et puis techniquement, on ne coupe pas sa salade dans l'assiette. Je sais pas trop pourquoi, mais apparemment c'est une règle. Le concombre, il m'en faut un peu pour un apéro de demain, donc je vais pas tout utiliser. Je vais juste prendre des petits morceaux. Hop, voilà, on va prendre ça et on va le couper en petites rondelles toutes fines. J'aime bien parce qu'on voit petit à petit les bâtonnets de carottes disparaître. Je vais ouvrir le melon et voir ce qu'il en est. Alors, oui, le bas est trop mûr, mais le haut ça a l'air d'aller. Ils sont bons en tout cas. Je vais couper le bas parce qu'il a quand même des parties qui sont vraiment enfoncées. Et on aura quand même du melon ce midi, donc c'est chouette. Je prépare ensuite la tomate de Didier. Je le fais à la fin pour pas que ça donne du goût aux autres crudités, parce que j'aime vraiment pas le goût de la tomate crue. Et là on va pouvoir former les assiettes déjà. Je viens ensuite farcir les fleurs de courgettes. Il y a des fois où je fais une petite préparation à base de différentes graines, du basilic, etc. Mais j'avoue que des fois j'ai la flemme et je mets simplement du tartare vegan dedans. Et ce que j'aime bien ajouter c'est des pignons de pain, c'est vraiment délicieux dedans. Donc je vais aller en chercher. Alors j'ai commencé à assembler les assiettes.
J'ai mis les graines de chanvre par-dessus, je vais venir préparer les tartines aussi. Ici, on a les fleurs de courgettes farcies qui sont en train de griller. Et bien évidemment, je vais faire une source de protéines aussi, puisque les graines de chanvre et les pignons de pain, c'est pas forcément suffisant pour le repas. Donc je vais venir faire griller un petit peu de tofu que je vais ajouter avec la salade. Pour le tofu, j'utilise du tofu frais de Aldi. Il est pas mauvais, mais il est vraiment pas au niveau du tofu de magasin asiatique. Et il y a une recette de tofu que j'ai envie de vous montrer depuis quelques temps. Je la fais tout le temps en ce moment et je l'ai postée plein de fois sur Instagram et à chaque fois vous me demandez quand est-ce que je poste la recette. Malheureusement, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai plus de ce tofu traditionnel, donc je suis obligée d'utiliser celui-ci et donc j'avais pas envie de faire la recette avec celui-ci parce que c'est vraiment moins bon avec ça et que tout l'intérêt de la recette réside dans l'autre tofu, donc ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo recette. Je vais venir faire griller mon tofu comme je le fais d'habitude avec des épices et je déglace à la sauce soja. Huile d'olive, paprika et ail en poudre, on est sur de bons basiques. Pendant que ça cuit, je vais ouvrir mon avocat, j'espère qu'il est bien. En ce moment c'est compliqué les avocats, en fait ils mûrissent très vite avec la chaleur et en même temps des fois ils sont directement au stade de pourri. S'il te plaît, sois bien... Oh non, il accroche un peu. Il est moyen. En fait c'est bizarre parce qu'il n'est pas vraiment mûr à l'intérieur et à l'extérieur il commence à être très mûr. Donc bon, j'espère qu'il sera bon au niveau du goût. Pour essayer de mieux le conserver, je lui laisse le noyau dedans, je le referme et je le mets au frigo puisque normalement je le finirai demain. Et voilà pour ce midi, un repas ultra dense en nutriments mais très léger à manger qui ne tient pas trop chaud. On n'oublie pas de mettre des protéines dans ces repas, c'est important quand il fait chaud, on a tendance à oublier. Donc voilà, vraiment c'est très important. La petite fleur de courgette, vraiment un délice. Moi j'ai pris celle qui était plus grande, j'ai mis les deux plus petites pour Didier, comme ça on est sur quelque chose d'équitable. J'ai mis mes petites graines de chanvre, j'ai mis un filet de balsamique concentré, un peu d'huile d'olive, du sel. Sur ma tartine d'avocat, j'ai fait quelque chose que j'adore, c'est que j'ai ajouté du za'atar et une petite cuillère d'huile d'olive. Et vraiment, ça change tout sur l'avocado toast. Et finalement, ce pain au lin que de base j'aimais pas trop, et ben maintenant je l'aime beaucoup en avocado toast, je le trouve délicieux. Donc voilà. Et pour Didier, il a pareil que moi, sauf qu'il a une tartine avec du tartare au lieu de l'avocat. Et il a des tomates en plus. On va se régaler. Pour le goûter, je vais préparer un smoothie avec des bananes congelées. Enfin, c'est une banane que j'avais congelée parce qu'elle était vraiment très mûre. En ce moment, les bananes mûrissent hyper vite avec la chaleur. Je vais ajouter 20 g de protéines en poudre. Là, c'est cookies and cream. C'est pas ma préférée du tout. Je préfère celle de Coro, mais elle était en rupture quand j'ai commandé. Donc, je la prendrai dans ma prochaine commande. À côté de ça, je vais me faire des dattes fourrées avec du beurre de noix de cajou parce que c'est vraiment très très bon et que j'avais envie d'un truc consistant en plus de mon smoothie. Et dedans, je vais ajouter aussi un petit peu de graines de chanvre parce que je vous l'ai dit, j'en mets dans tout actuellement. Normalement, je mettrais du lait d'avoine, mais là, vu que j'en ai plus beaucoup, je le garde pour mes cafés. Et je vais mettre de l'eau fraîche. Normalement, je mets un mélange eau fraîche, lait d'avoine, mais là, on va faire comme ça. Alors finalement, dans les dattes, j'ai aussi ajouté des noix de macadamia et des petites pépites de chocolat noir. Ici, j'ai le smoothie qui est bien frais et vraiment c'est un goûter parfait pour l'été quand il fait vraiment chaud, qu'on a envie de quelque chose qui soit à la fois frais mais quand même rassasiant parce que par exemple notre déjeuner de ce midi était quand même assez faible en calories, donc c'est bien d'avoir quelque chose d'assez complet. Ça n'en a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment riche, les dattes avec le beurre d'oléagineux, etc. C'est vraiment gourmand, c'est vraiment délicieux. Alors pour ce soir, je vais préparer un tuant de légumes. Au niveau du changement de tenue, c'est parce que je me suis baignée dans ma bassine. Si vous voulez comprendre, il faut voir mon dernier vlog puisque je vais vous parler de cette nouvelle lubie que j'avais quand il faisait trop chaud. Je vais préparer un tuant de légumes, sachant que c'est une recette qui va impliquer mon four. Et la raison pour laquelle je prépare ça, c'est que demain, mes beaux-parents vont venir et on a prévu de faire un espèce de barbecue un petit peu puisqu'on s'est acheté une plancha. Du coup on va faire des grillades avec des simili carne, on va manger ça avec du pain, etc. Et en accompagnement je me demandais ce qu'on pouvait faire. J'avais pas spécialement envie de faire une salade de pâtes, une salade de patates. Je sais pas pourquoi, j'en ai beaucoup mangé récemment et là j'avais pas envie d'en refaire. Et je me suis dit qu'un tuant de légumes c'était sympa, surtout que ça se mange aussi bien chaud que froid.
Et voilà, donc je me sacrifie ce soir pour la cuisson, on va réchauffer un petit peu l'appartement, mais au moins on va en faire pour ce soir et pour demain. Et je vais en faire différentes variantes au sein du plat, puisqu'avec Didier, on n'aime pas les mêmes légumes. Vous savez, sur ça, à chaque fois, je fais des petites organisations dans l'assiette. Moi, j'aime pas les tomates, lui, c'est plutôt les poivrons. Donc voilà, il n'est pas trop fan des aubergines non plus, donc on va assembler tout ça pour que ça plaise à tout le monde. Et je ferai pareil, je vais faire un petit plat et un grand plat. Je sais pas trop de quelle quantité de légumes j'ai besoin, donc je vais plus ou moins tout couper. Et puis s'il me reste des trucs, c'est pas grave, je ferai une ratatouille ou je le mettrai dans autre chose. Je vais aussi ajouter un oignon. Là j'ai une demi-courgette entamée, donc j'ai mis des courgettes, des tomates, on a 2 poivrons et on a 2 aubergines. Je vais commencer par les aubergines, comme ça je vais pouvoir les dessaler un peu. Je vais les mettre dans une passoire avec un petit peu de sel dessus et comme ça elles vont pouvoir rendre un petit peu de leur eau. Et au niveau de l'ail, j'en avais pas beaucoup, j'ai juste une gousse d'ail, j'ai vérifié qu'elle était bonne. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est ouverte en 2. Je m'en servirai pour frotter le plat et après je la répartirai un petit peu dedans, même si voilà, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Là pour ce soir, je nous ai décongelé des émincés Eat Planted qu'on avait en stock depuis un bon moment. J'adore cette marque, vraiment je trouve qu'ils font des très bons produits. C'est juste un peu cher, ce qui fait qu'on n'en mange pas souvent. Mais je trouvais que ça allait bien aller avec ce qu'on mangeait ce soir. Et pour demain, ce sera des simili-carnets de la marque Happyvore qu'on avait acheté lors d'une vente en promo sur Choose. Donc c'est trop chouette. Et je trouve ça génial en fait de pouvoir faire des barbecues vegan en ne se prenant pas plus la tête que juste faire griller des saucisses en fait. On peut très bien faire des recettes plus saines, plus travaillées. On peut faire des choses avec du tofu grillé. On peut faire griller des champignons dans des marinades, enfin on peut faire plein de choses en fait. On peut faire tout ce que l'on veut et c'est ça qui est chouette parce qu'on peut faire tout ça sans impliquer les animaux dedans et pour moi c'est vraiment le plus important. Et c'est pas réservé aux véganes débutants. Je vois souvent passer ça, le fait que les simili-carnets c'est bien quand on devient vegan mais qu'après ça sert à rien. Bah moi je trouve que c'est super cool. Surtout que par exemple là mes beaux-parents sont végétariens, donc pas vegan mais végétariens. Et le frère de mon copain qui sera là aussi, lui il est totalement omnivore. Mais il n'est pas opposé au fait de manger vegan. Et en fait je trouve que ça facilite les choses, des fois les simili-carnets, ça facilite la charge mentale aussi parce que du coup on sera 5 à la maison pendant plusieurs jours et c'est vrai que c'est bien d'avoir des petits repas faciles à faire aussi. Demain je ferai sûrement un meal prep de mon 7 ans maison parce que ça coûte vraiment rien à faire. Et généralement ça plaît à tout le monde, je le fais au caramel et ça permettra d'avoir une préparation aussi de fête. Ça demande un peu plus de temps mais je pourrais le faire en avance. Et pareil, ça fera quelque chose qui plaît un peu à tout le monde. Alors j'ai recouvert mes aubergines avec du sel, j'avais pas de gros sel, j'ai pris du sel normal, ça marche très bien aussi. Et je vais mettre ça dans mon évier et pendant ce temps-là je m'occupe des autres légumes. Alors la deuxième courgette je vais pas l'éplucher, mais ce petit morceau je vais l'éplucher parce que vraiment ça fait un bail que je l'ai cette courgette quand même. Donc puis elle a une peau un peu épaisse, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, donc voilà, là je l'enlève. Mais pour l'autre je garderai la peau. Bon finalement j'avais pas vu, l'autre elle est un peu abîmée, je vais enlever juste les parties où c'est un peu abîmé. Mais je veux garder une partie de la peau quand même. Voilà. Et on va couper tout ça. Alors ma caméra a lâché mais j'ai mis mon four à préchauffer à 190 degrés. Les aubergines ont fini leur petit temps avec le sel et vraiment ça les a bien attendries. On aurait pu les laisser plus longtemps mais là j'ai envie de passer à la cuisson. Comme ça on pourra le manger tiède, j'ai pas envie de le manger chaud quand il fait chaud comme ça. On a les tomates que j'ai coupées, la gousse d'ail je l'ai utilisée pour frotter mais elle est quand même un peu sèche. Donc ça n'a pas tellement mis d'ail au fond mais en tout cas j'en ai un petit peu que je viendrai dispatcher dessus. J'ai coupé les oignons, les courgettes, les poivrons et je vais venir disperser tout ça dans mes plats en céramique. Alors finalement j'ai changé de plan vu que Didier et moi on va manger aujourd'hui et demain. J'en ai fait un seulement tomates et courgettes et j'en ai fait un autre avec les aubergines et les poivrons et sans les tomates puisque du coup Didier n'aime pas les aubergines et les poivrons et son frère n'aime pas spécialement les tomates non plus. Donc bon je me suis dit que ce serait un plan intéressant comme ça, on verra dans tous les cas et ceux qui aiment les deux ils pourront prendre dans les deux plats et ce sera pratique. Dessus j'ai ajouté une bonne quantité d'huile d'olive, j'ai mis un petit peu de thym du jardin et je vais lancer ça pour à peu près 1 heure de cuisson. Peut-être que le petit aura besoin d'un petit peu moins. Avant le repas on prend un petit apéro, donc on a un reste de chips avec du tartare végétal
Et ça, c'est des petites graines de soja noir toastées, c'est vraiment délicieux. Vraiment, je vous recommande de les prendre si jamais vous commandez sur Coro, elles sont trop bonnes. Et c'est une vraie bombe de protéines, il y a 47 grammes de protéines au 100 grammes. Il reste environ un quart d'heure de cuisson pour les tians, du coup j'ai lancé le riz et je vais lancer les émincés comme ça. Là c'est un paquet de 400 grammes, du coup je vais tout cuisiner aujourd'hui et le reste on l'utilisera demain midi pour faire des sandwichs par exemple, ou voilà, ça nous servira. Alors pour les émincés, ils sont à base de protéines de pois. Dans la journée ça fait quand même un bon équilibre entre les différentes sources de protéines puisqu'on a eu du soja, du pois, du chanvre, il y avait de la noix de cajou, il y avait les protéines en poudre qui sont sur une base de pois, de protéines de riz, de protéines de courge, enfin c'est un mélange. Mais voilà, j'aime bien avoir différentes sources de protéines dans la journée, sans parler bien sûr des protéines qu'on va avoir dans le pain, dans le riz, dans les légumes, etc. On est allé se promener pendant une petite heure et en rentrant on avait notre repas du coup qui était déjà prêt. C'est agréable de pas forcément manger chaud quand il fait chaud comme ça, donc moi j'aime bien quand on mange plutôt tiède. Là on a l'assiette de Didier avec la version courgette tomate. Ici on a la version courgette aubergine poivron. Et on a les émincés plantides au barbecue qui sont super bons, vraiment j'adore ce simili carné. Et on va se régaler avec nos petites assiettes à la provençale. Et cette vidéo arrive à sa fin, comme vous avez pu le voir. En ce moment on mise vraiment sur des recettes vitaminées. On essaye aussi de boire beaucoup d'eau, je le montre pas forcément dans la vidéo mais vraiment pensez à vous hydrater. C'est important, en tout cas si chez vous il fait aussi chaud qu'ici, puisque là il commence quand même un petit peu à faire chaud. Et pensez bien à prendre soin de vous, à prendre soin de vos proches. J'espère que ça pourra vous donner des petites idées de repas. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos recettes végétales préférées du moment pour vous rafraîchir. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer de mes prochains contenus. Je poste environ une fois tous les 5 jours. On peut aussi se retrouver sur Instagram ou sur mon podcast. Encore merci à Coro d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous fais de très gros bisous. On se dit à dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!